À la base, on a commencé avec mon frère en 97, ça s'appelait le Team Verag. De là, moi je m'occupais de mon frère jusqu'en à peu près 2002, 2003, et lui après il est parti tout seul. Et on a fait une association avec Gilles Tixier. Et donc là on avait décidé avec Kawasaki de s'occuper des jeunes. J'ai eu une association avec le préparateur des suspensions qui s'appelle Emery. Donc on a décidé de faire Verag Emery Racing, donc VHR, en 2013. Et je suis rentré chez KTM donc en 2017, donc là j'en suis vraiment très ravi. C'est sûr que c'est beau de voir comment le team a évolué. Avant on était vraiment, le team Verag c'était vraiment familial. Il n'y avait que moi et mon frère. Ça fait déjà plaisir de voir son père arriver là. Parce qu'il faut grimper les échelons pour déjà arriver là, c'est pas mal d'investissement. Mon père voulait pas au début que je fasse de la moto, mais c'est mon grand-père qui m'a acheté une Piwi et du coup j'ai commencé à 5 ans et j'ai jamais quitté la moto. J'ai jamais laissé les choses au hasard, j'ai toujours voulu que ce soit des compétiteurs. Ils n'ont jamais été l'enfant de côté et qui ne va pas s'entraîner ou où on ne demande pas de résultats. Ça, c'est pas dans l'ambition et c'est pas dans l'esprit Verag. Ça reste quand même mon père, donc la relation est quand même beaucoup plus facile. Mais bon, après, ça reste aussi mon manager. Il va plus facilement me dire les choses à moi ou à mon frère qu'à Pierre ou à Jérémy, ça c'est sûr. Alexis a été très prometteur en 85 et 125. Malheureusement, a eu des petits pépins de santé. Scotty, on va dire que c'était un gamin, c'était un joueur. Et l'hiver dernier, je lui ai dit, Scotty, t'as plus le droit de t'amuser. Au jour d'aujourd'hui, avec KTM, il faut des résultats, donc il faut que tu te mettes à travailler. Et aujourd'hui, je suis très fier de lui parce qu'il s'est mis à bosser. J'ai vécu dans une famille de crossman, mon père faisait de la moto, mon oncle faisait de la moto, mon frère fait de la moto, du coup la moto était vraiment dans la famille. Donc c'est vraiment une passion, oui on vit moto maintenant. Je l'ai vu beaucoup progresser, il a passé un gros cap parce que l'année dernière il était encore vraiment frêle sur la moto, là il a grandi, il est plus grand que moi maintenant. Il s'est épaissi, même s'il n'est pas encore très gros. Moi, il faut que je fasse tout pour pas qu'il me rattrape. Hein. Après, c'est sûr que c'est dur de le dépasser parce qu'il a vraiment un bon niveau quand même. Mais bon, j'aimerais bien le dépasser dans 1 an ou 2 ans. J'ai été écarté pendant 6 mois des terrains. Ça a été très dur mentalement. Là, j'ai repris. C'est encore très dur au niveau sur la moto. Je suis pas à 100%, même à 80%, j'y suis pas encore. Mais je suis là pour, on va dire, l'entraînement entre guillemets et reprendre les courses parce que ça faisait maintenant presque 1 an que j'avais pas fait de course. Je veux les garder au maximum avec moi. Maintenant, bien sûr que s'ils ont des opportunités, je les laisserai partir, il n'y a aucun problème, hein, et avec plaisir. Je suis entré dans le team VHR après ma saison de 125, donc directement en 250. Les premières épreuves, j'étais là, physiquement ça allait. J'avais une bonne vitesse pour rouler devant. Donc. KTM a bien voulu en fait suivre le team VHR, mais m'ont demandé quand même de prendre un pilote de renommée qui avait fait du résultat au championnat d'Europe et championnat de France. En sachant que Pierre a roulé pour moi en 2011, non, en 2013, en 85, donc je connaissais bien la famille, on s'est rapprochés. On en a discuté, KTM était prêt à s'investir avec Pierre et aujourd'hui je suis très content de ses résultats. De rentrer dans une structure, ça permet déjà de rentrer un peu plus dans le professionnel, d'avoir une grande structure, pouvoir faire le championnat d'Europe en 250 et ouais, donc c'est un bon tremplin pour la suite. Avec Bruno déjà on a une super entente avec ses fils. Quand je vais m'entraîner chez eux, je suis avec eux chez eux dans leur maison, on s'entraîne ensemble sur leur piste, donc on est tout le temps ensemble. Donc c'est top, ça crée des liens, puis on est potes quoi. Jérémy Hoquier, alors là c'est une amitié de 30 ans avec son père et on est très fiers de lui, il a été champion de France des sables en 250, donc il nous a rapporté le premier titre français grâce à lui. Ça fait déjà un moment qu'on se connaît avec Bruno et Scotty, qu'on roule ensemble. Ils me conseillent énormément, ils me soutiennent, ils me donnent des traces.
il m'aide même quand ça va pas. Quand je roule pas bien, Bruno il est toujours là à dire vas-y, tu peux le faire, on verra la prochaine course. Et donc c'est vraiment une super belle. Un jeune a besoin qu'on l'aide et a besoin qu'on le porte et qu'on l'emmène. J'ai toujours travaillé avec les marques, que ce soit Kawasaki, que ce soit KTM, j'ai toujours travaillé avec la jeunesse. Et après, c'est sûr que c'est dur parce qu'il est clair qu'on voudrait tout de suite que VHR soit champion de France élite ou champion de France junior. Et bien, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Mais après, c'est à moi de l'expliquer avec les gens avec qui je travaille et de dire que ces jeunes-là, il faut les aider pour que ça monte. Mes ambitions aujourd'hui, j'espère que les jeunes que je vais emmener deviennent déjà des grands champions et que moi, KTM me donne ma chance pour être un jour. Là aujourd'hui, on est officiel jeune, on est Racing Team Junior et j'espère qu'un jour on sera officiel KTM et je ferai tout pour.